Imaginez, nous sommes en 1880. Après d'interminables semaines de chaleur, de poussière et de solitude, vous atteignez enfin une petite ville du Far West. Vos forces sont à bout et vous n'avez que 100 dollars en poche. Pourtant, c'est précisément cet argent qui décide de tout. Il peut vous offrir un cheval qui vous sauve la vie, une arme qui vous protège, ou la dernière chance de prendre un nouveau départ. Mais la vérité est bien plus dure que ce que les films montrent. Derrière chaque achat se cache un risque, derrière chaque décision le danger de l'échec. Dans cette vidéo, nous dévoilons 10 des secrets les plus connus, mais souvent mal compris, du Far West, des vérités que l'histoire préfère taire. Shurna Leroy, le Colt Peacemaker. Rarement une arme n'a autant incarné le Far West que ce revolver. En 1873, il coûtait environ 17 dollars, ce qui signifiait qu'un homme avec 100 dollars pouvait en acheter plusieurs. À première vue, cela semblait être une sécurité et un contrôle absolu, mais la réalité était bien plus rude. La plupart des cow-boys portaient de vieux revolvers usés, datant de la guerre civile, souvent peu fiables et dangereux. Un nouveau peacemaker n'était donc pas une possession ordinaire, mais un signe clair de statut et de pouvoir. Celui qui le portait visiblement montrait à toute la ville qu'il n'appartenait pas aux faibles. Des versions particulièrement luxueuses, avec une poignée en nacre et des étuis en cuir décorés, pouvaient coûter exactement 100 dollars et étaient préférées par les hommes de loi ou les hommes influents. Mais derrière ce symbole se cachait une sombre vérité. Dans un monde sans véritable ordre, ce n'était pas la loi qui décidait, mais la force visible. Souvent, la simple vue de cette arme suffisait à mettre fin au conflit, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. De Jude, le cheval Mustang. Dans le Far West, un cheval n'était pas un luxe, mais la base absolue de la survie. Pour environ 80 à 100 dollars, on pouvait acheter un cheval Mustang dit dressé, généralement lors de ventes aux enchères de bétail. Mais ces animaux n'avaient rien à voir avec les chevaux nobles des films. Ils étaient robustes, résistants, mais souvent épuisés, malades ou difficiles à contrôler. Malgré tout, presque tous les cow-boys misaient tout d'abord sur un cheval avant même de penser à manger. La raison était simple. Celui qui était à pied était perdu. Les distances étaient énormes, le paysage impitoyable, et sans cheval, les chances de survie diminuaient drastiquement. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Ces Mustangs bon marché ne tenaient souvent pas longtemps. Beaucoup mouraient d'épuisement ou de maladie sur les longs trajets à travers la prairie. Un très bon cheval de travail fiable coûtait bien plus de 150 dollars, un prix que la plupart ne pouvaient pas se permettre. Cela signifiait que de nombreux hommes étaient contraints de tenter leur chance avec un animal plus faible. Dans le Far West, un cheval n'était donc pas seulement une possession, mais un investissement risqué dont dépendait directement la propre vie. 3. La carabine Sharps. En 1870, une carabine Sharps coûtait environ 50 dollars, ce qui signifiait qu'un homme avec 100 dollars pouvait posséder deux de ces armes. À première vue, cela semble être un énorme avantage, mais la véritable importance de cette carabine va bien au-delà. La Sharps n'était pas une arme ordinaire, mais un instrument précis capable d'atteindre des cibles à plus de 900 mètres de distance, une performance incroyable pour l'époque. Alors que de nombreux revolvers étaient peu fiables à longue distance, un seul tir bien placé avec la Sharps pouvait décider de la vie ou de la mort. Elle est devenue particulièrement célèbre grâce à la chasse au bison, où les chasseurs professionnels utilisaient cette arme pour abattre des troupeaux entiers à grande distance. Mais une vérité souvent tue se cache ici. Cette efficacité a conduit à l'extermination massive de millions d'animaux dans les plaines américaines. Pour les colons et les cow-boys, la Sharps était avant tout un outil de sécurité. Les munitions étaient de relativement bon marché et un seul tir suffisait souvent à éliminer une menace. Dans un monde plein de dangers, cette carabine signifiait un contrôle à distance et donc un avantage décisif sur tout adversaire. 4. Le chariot bâché, il y a un wagon. Dans le Far West, un chariot bâché était bien plus qu'un simple moyen de transport. Pour environ 65 dollars, on pouvait acheter un tel chariot et disposer ainsi de la base peut-être la plus importante pour survivre sur de longues distances. Avec 100 dollars, il restait même assez pour des réparations ou une bâche robuste qui protégeait la cargaison du soleil, de la pluie et de la poussière. Mais ce que beaucoup ignorent, sans chariot,
Un départ vers l'ouest était presque impossible. C'était le seul moyen de transporter de la nourriture, de l'eau, des outils et des effets personnels sur des centaines de kilomètres à travers un paysage hostile. La réalité était cependant impitoyable. Les chemins étaient rudes, pleins de pierres et de boue, et une roue endommagée pouvait mettre fin à tout un voyage. De nombreuses familles vendaient presque tout pour pouvoir s'offrir un chariot avant de partir. Et même alors, le succès n'était pas garanti. Le long de routes célèbres comme l'Oregon Trail, des milliers de chariots ont simplement été abandonnés parce que les animaux mouraient ou que les gens perdaient la force de continuer. Dans ce monde, le chariot bâché n'était pas seulement une possession, c'était la mince frontière entre l'espoir et le désespoir le plus total. 5. La terre et le Homestead Act. Dans le Far West, la terre pouvait sembler étonnamment bon marché. Pour environ 5 dollars l'acre, on pouvait acheter directement. Et avec 100 dollars, environ 20 acres étaient barrés possibles. Encore plus séduisant était le Homestead Act de 1862, qui promettait 160 acres de terre pour une modique somme d'environ 14 dollars. À première vue, cela ressemblait au moyen idéal de commencer une nouvelle vie. Mais la réalité était nettement plus dure que beaucoup ne l'avaient imaginé. Car cette terre n'était pas un simple cadeau. Pour la conserver, il fallait y vivre et la cultiver pendant 5 ans. Sans expérience, sans outils suffisants et souvent sans source d'eau fiable, cela est devenu le plus grand défi de la vie de beaucoup. Les sécheresses pouvaient détruire les récoltes pendant des années et des familles entières se retrouvaient soudainement sans rien. Les historiens estiment qu'une grande partie des colons ont abandonné leurs terres avant même d'atteindre les 5 ans. Le détail souvent tué que la terre dans l'Ouest ne signifiait pas automatiquement la richesse, mais un risque énorme. Pour beaucoup, ce n'était pas une ascension, mais une lutte contre la nature, la solitude et l'échec. Un lopin de terre pouvait tout changer ou tout détruire. 6. La cabane de fortune, Shanty Hut. Dans le Far West, avoir un toit au-dessus de sa tête ne signifiait pas le confort, mais la pure survie. Pour environ 25 dollars, on pouvait acheter ou construire une simple cabane de fortune. Avec 100 dollars, il était même possible d'en installer plusieurs. De nombreux immigrants ont saisi cette chance pour s'établir rapidement quelque part. Mais ce qui, de l'extérieur, ressemblait à un début, était en réalité souvent une vie dans des conditions extrêmes. Ces cabanes étaient généralement faites de bois bon marché, cloués à la hâte, avec des sols en terre battue. Il restait des interstices entre les planches, à travers lesquels le vent, la poussière et le froid s'infiltraient sans entrave. Mais ce n'était pas tout. Rats, puces et punaises de lit faisaient partie du quotidien, et de nombreuses personnes dormaient avec un tissu sur le visage pour ne pas inhaler d'insectes pendant leur sommeil. Ce qui est rarement raconté, c'est à quel point ce mode de vie affectait les gens physiquement et psychologiquement. Les maladies se propagèrent rapidement et il n'y avait guère de protection contre les éléments. Une cabane de fortune n'était pas un foyer au sens moderne, mais simplement un abri fragile dans un monde qui était prêt à tout reprendre à tout moment. 7. La diligence. Stagecoach. Dans le Far West, la diligence était souvent le seul moyen de parcourir de longues distances, surtout pour les personnes sans cheval. Un trajet coûtait environ 10 dollars, ce qui signifiait qu'avec 100 dollars, on pouvait payer plusieurs voyages. À première vue, cela semble confortable et abordable, mais la réalité était tout sauf agréable. Ces voyages duraient des jours, parfois même des semaines, et traversaient des zones isolées et dangereuses. Les passagers étaient entassés sur des bancs en bois dur, constamment entourés de poussière, de chaleur et d'épuisement. Il y avait peu de pauses et les quelques stations le long du parcours étaient souvent des avant-postes primitifs sans réelle protection. Mais le plus grand danger était la menace constante des attaques. Les diligences étaient une cible prisée des bandits. C'est pourquoi de nombreux trajets étaient accompagnés d'hommes armés. C'est de là que vient l'expression bien connue « shotgun », car quelqu'un avec un fusil de chasse s'asseyait à côté du conducteur. Ce que beaucoup ignorent, malgré tous ces risques, la diligence restait pour beaucoup le seul lien avec le monde extérieur. Sans elle, des régions entières étaient isolées, coupées du commerce, des nouvelles et de l'aide médicale. 8. La vache laitière. Dans le Far West, une vache laitière était bien plus qu'un simple animal d'élevage.
Pour environ 26 $, on pouvait acheter une vache, ce qui signifiait qu'un homme avec 100 $ pouvait acquérir 3, voire 4 animaux. À première vue, cela semble être une simple possession, mais en réalité, c'était l'une des bases les plus sûres pour une vie stable. Une vache fournissait quotidiennement du lait, à partir duquel on pouvait fabriquer du beurre et du fromage, et tout ce qui n'était pas consommé soi-même pouvait être échangé ou vendu. Mais la vraie valeur résidait dans autre chose. Le bétail représentait une forme de capital dans l'Ouest. C'était comme de l'argent qui se tenait dans le pâturage et pouvait croître avec le temps. De nombreux colons astucieux ont commencé avec quelques animaux et ont constitué des troupeaux entiers au fil des ans. En même temps, il y avait cependant de grandes différences de prix. Un taureau reproducteur pouvait coûter jusqu'à 90 $, tandis qu'un veau était nettement moins cher. Ce qui est souvent négligé, c'est la stratégie sous-jacente. Ceux qui investissaient intelligemment achetèrent d'abord des vaches et les complétaient ensuite avec des animaux bon marché. C'est ainsi que la richesse s'est développée lentement, non pas par chance, mais par patience et par des décisions avisées. À Pointe-Neuf, la selle. Dans le Far West, la selle était tout aussi importante que le cheval lui-même, même si elle était souvent sous-estimée. Une selle de haute qualité en cuir robuste coûtait environ 60 $, ce qui signifiait qu'un homme avec 100 $ pouvait acheter une bonne selle, mais qu'il ne lui restait alors presque plus d'argent. Pourtant, c'était précisément cela, une nécessité pour de nombreux cow-boys. Une mauvaise selle pouvait causer des blessures douloureuses qui mettaient un cavalier hors de combat pendant des semaines. Ce que beaucoup ignorent, dans de nombreux ranchs, l'équipement était directement déduit du salaire des travailleurs. Cela signifiait que les cow-boys devaient souvent économiser pendant des mois juste pour pouvoir s'équiper correctement. La selle n'était donc pas un luxe, mais une condition préalable pour pouvoir travailler. Sans elle, chaque chevauchée devenait un supplice, et le travail quotidien presque impossible. Dans un monde où l'on passait des heures, voire des jours en selle, la qualité de cet équipement décidait de la santé, de la performance et finalement du revenu, dit caution et justice corrompue. Dans le Far West, la justice était souvent une question d'argent. Ceux qui avaient des problèmes mais en pouvaient rapidement se racheter avec une caution d'environ 5 à 20 $. Avec 100 $ en poche, cela signifiait que l'on pouvait se sortir de problèmes plusieurs fois sans craindre de graves conséquences. À première vue, cela semblait être un système simple, mais derrière se cachait une réalité plus sombre. De nombreuses petites villes n'avaient que des tribunaux simples, et les soi-disant juges de paix gagnaient souvent de l'argent sur les amendes imposées. Cela a conduit à ce que les arrestations ne servaient pas toujours uniquement à maintenir l'ordre, mais aussi au gain personnel. Plus il y avait de personnes arrêtées, plus l'argent affluait dans les poches des responsables. Plus troublant encore était le fait que les shérifs n'étaient souvent pas totalement indépendants. Avec suffisamment d'argent, certaines infractions pouvaient être ignorées, tandis que d'autres étaient plus sévèrement punies. Dans un monde sans contrôle clair, les frontières entre la loi et la criminalité s'estompèrent. En fin de compte, ce n'était pas toujours le droit qui décidait, mais souvent l'argent de savoir qui était coupable et qui restait libre. Au final, il ne reste qu'une vérité simple mais dure. Dans le Far West, il ne s'agissait pas d'aventure, mais de survie. Ces 100 $ pouvaient tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Chaque pas était un risque, chaque décision pouvait déterminer la vie ou la mort. C'est peut-être précisément pourquoi cette époque nous fascine encore aujourd'hui, car elle montre à quel point le succès et l'échec sont vraiment proches.